Moi, je pense qu'au Québec, il serait possible d'avoir une charte qui soit consensuelle. Une charte sur la laïcité qui soit consensuelle. Et ce serait vraiment possible et nécessaire parce que je pense qu'il faut encadrer les accommodements raisonnables. Entre autres, je pense aux congés religieux. Je pense, entre autres, à l'offre de nourriture, là, quand on a exclu, par exemple, d'offrir aux enfants à la commission scolaire de Montréal, parce que c'était une décision qu'un arbitre avait prise. Alors, oui, il y a besoin d'une charte sur la laïcité, mais je suis totalement en désaccord avec le fait que l'on interdise le port du voile. Je ne voudrais pas vivre dans une société qui l'impose. Je le dis à qui veut l'entendre, mais je ne veux pas vivre dans une société qui l'interdise. Je considère que c'est, en fait, des faces opposées de la même réalité qui est celle d'imposer aux femmes. Alors, parce que je connais des femmes qui portent le voile au Québec. Et je sais, je voudrais que nous toutes puissions assister au Gala des femmes arabes. Ce gala qui se déroule une fois par année, c'était la 8e édition. C'est extraordinaire. Ce sont des femmes de tous les milieux qui sont entrepreneurs de construction, qui enseignent à Polytechnique, qui sont dans tous les secteurs. Certaines portent le voile, d'autres pas. Alors, je ne vois pas comment on peut partir en guerre contre ça. C'est là-dessus qu'on va s'en va à la pause. Et Jemina Benabbib, vous allez avoir la possibilité de répondre à Mme Marais tout de suite après. Alors, on poursuit cette discussion après la pause. Celui qui est exclu, c'est le dogme religieux, c'est les religions, c'est cette crispation religieuse, c'est elle qui exclut. Moi, je ne suis ni croyante ni pratiquante, mais je ne peux pas considérer qu'on soit anti-religieux pour les individus. Je pense que les institutions doivent être... Mais dans l'espace public, Mme Arrête. Oui, parce que les institutions... Voyez, par exemple, cette jeune femme qui vient de se faire élire à Outremont, elle voudrait des règlements confessionnels. Ça n'a pas de bon sens. Elle n'a pas aucun signe ostentatoire sur elle. Elle ne porte pas de signe ostentatoire, mais elle voudrait... C'est l'état marié, elle voudrait... Peut-être, oui, mais on s'en rendrait... C'est pas inclus, apparemment. Mais c'est ça, la perruque, on s'en rendrait peut-être pas compte. Mais c'est pas parce qu'on porte un signe religieux sur soi, moi, je ne suis pas, moi, religieuse, mais c'est pas parce qu'on porte un signe religieux sur soi que pour autant, on n'est pas capable de donner des services d'une manière égalitaire.